Déjà avant tout pour l'organisation de cette entrevue, de ce débat, qui nous permet évidemment de dire un peu ce que l'on pense du monde agricole, de ce qu'on a comme vision, ce qu'on en partage, et puis nos projets évidemment sur les 5 années à venir, et nous permettre aussi à des candidats plus fraîchement arrivés, dont je fais partie, de prendre contact, de se rencontrer, de se voir pour évidemment travailler ensemble, quelle que soit la manière à l'issue des résultats des dimanches prochains sur les 5, 10, 15 prochaines années qui viennent. Pour répondre donc à votre question sur la vision de l'agriculture française, moi j'ai pour le coup une grande admiration parce que, bon, déjà évidemment c'est un vecteur d'indépendance pour notre pays, il y a une vision de souveraineté évidemment très importante, qui est d'ailleurs la crise et le contexte européen aujourd'hui avec les conflits en Ukraine, les conflits armés en Ukraine nous rappellent à quel point il est indispensable d'avoir une agriculture qui soit forte, qui soit moderne, qui soit de qualité. Et on sait par le travail d'un grand nombre d'agriculteurs français que nous l'avons. Nous l'avons, ces ressources, ce génie, ce savoir-faire, on l'a et il faut le préserver. Donc j'ai évidemment une grande admiration, d'autant plus que c'est quelque chose, l'agriculture française a un impact aussi sur notre société et sur notre mode de vie. Si nous n'avions pas eu une société aussi agricole, une puissance aussi agricole comme on l'a et comme on le connaît dans notre pays, de fait la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle aurait une autre identité, un autre visage. On sait que l'agriculture dessine aussi nos paysages, on sait évidemment qu'elle permet aussi de faire fonctionner une certaine économie, et donc tout cela évidemment force à l'admiration. Maintenant, évidemment, je partage, comme je pense, un grand nombre d'agriculteurs, il y a un certain nombre d'inquiétudes sur lesquelles on aura le temps de revenir à l'occasion de ce débat, puisque de fait, comme un grand nombre de secteurs et d'emplois, nous connaissons une crise de vocation, et je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que d'entendre des agriculteurs souhaiter finalement à leurs enfants de tout faire, sauf de reprendre leurs activités. Donc c'est à ça qu'il faudra qu'on arrive à répondre, non seulement sur les 5 prochaines années qui viennent, mais aussi sur du plus long terme, parce que vous imaginez bien que, comme dans tout milieu, il n'y a pas de recette magique, et il n'y a pas la mesure qui fera tout changer, c'est un travail de long terme. Merci. Sébastien Habert. Oui. Alors, donc, moi d'abord, oui, pour répondre à votre question, j'ai comme Gaëtan beaucoup d'admiration pour le travail des agriculteurs. Je suis moi-même petit-fils d'agriculteur qui exploitait donc sur la commune de La Chapelle-aux-Bois. Évidemment, ces agriculteurs sont les garants de notre souveraineté alimentaire, les dépositaires de nos savoir-faire, en quelque sorte les gardiens de nos paysages. Ils souffrent aujourd'hui d'un marasme économique et de l'agribashing qui assombrit malheureusement leur avenir. Alors moi, la vision de l'agriculture de demain, c'est déjà de pérenniser le modèle des petites et moyennes fermes françaises face aux fermes-usines qu'on peut voir dans d'autres pays notamment. C'est aussi d'avoir une agriculture protégée des traités de libre-échange et des agriculteurs qui puissent vivre de leur travail tout en gardant comme objectif principal de nourrir les populations face notamment à ceux qui réorientent leur culture vers la production d'énergie. Nous avons dans les Vosges un maillage agricole important avec une diversification des activités. Nous pouvons être fiers d'être le premier département du Grand Est en production laitière, avec une valorisation qui se fait dans de belles fromageries et coopératives qui génèrent de nombreux emplois, puisque je pense notamment à l'Ermitage, dans la 4e circonscription, qui est aujourd'hui le premier employeur de notre circonscription. Ce que je souhaite aussi, c'est que on puisse protéger les terres agricoles en mettant fin notamment aux projets éoliens et solaires au sol, parce que c'est de l'artificialisation. Et puis je souhaite également que les jeunes agriculteurs soient accompagnés, notamment dans la reprise de ferme, face aux nombreux départs à la retraite qui auront lieu dans les années à venir pour évidemment pérenniser l'agriculture vosgienne. Merci. C'est bon. Il reste un tout petit temps, si n'est pas vous aviez encore. Mais bon. Pierre-François. Oui, donc merci pour votre invitation. Effectivement, c'est aussi l'occasion pour moi de vous rencontrer. Donc, je suis élu régional en plus d'être candidat. Donc, même si je ne suis pas élu, je souhaite être un interlocuteur dans l'avenir avec vous. Donc, effectivement, l'agriculture, c'est en tant que Français, je suis très attaché à l'agriculture, à la diversité des territoires, à la diversité du terroir. En fait, je suis très attaché au terroir. Je pense
comme beaucoup de Français, c'est pour ça que c'est plus important d'être en contact avec vous, parce que les Français sont très attachés à votre travail, à ce que vous produisez. C'est une marque de fabrique, je veux dire, le monde entier nous envie pour rapport aux produits qu'on arrive à faire. Donc, c'est déjà la première chose, c'est déjà rendre hommage au travail que vous faites. Et effectivement, un peu comme Sébastien, je crois d'ailleurs comme beaucoup de Français, je suis aussi petit-fils d'agriculteur, peut-être même de paysan, c'est plutôt une production, on va dire, familiale quand même. Mais du coup, c'est cette production familiale qui est intéressante, puisque c'est comme ça qu'on arrive à faire la diversité. Chaque petite ferme, chaque petite production fait un travail différent des autres. Donc c'était une diversité qui est peut-être un petit peu perdue aujourd'hui. Donc on le voit aussi avec les départs en retraite, donc des fermes qui ont du mal à être reprises. Donc c'est quand même tout un tissu, un maillage de produits différents qui risquent, de manière de faire, qui risquent de disparaître. Donc c'est quelque chose sur laquelle il faudrait intervenir et sauvegarder. En tant que candidat sur la 3e circonscription des Hauts-de-Vosges, j'ai envie quand même de parler d'une spécificité de ce territoire, c'est qu'il y a beaucoup de terres qui ne sont pas forcément cultivées ni cultivables par les pentes, les arbustes, les ronces. Donc c'est une agriculture un petit peu plus spéciale, et moi j'ai envie de défendre et de parler de l'agriculture pastorale, qui permet aussi qui permet de, j'ai assez de temps, c'est vrai, qui permet de conserver les paysages et de faire aussi des produits comme la chèvrerie du Brabant, on fait du fromage de chèvre, et en plus il y a ce côté produire local, circuit court, et d'attractivité donc sur le territoire de personnes qui viennent exprès pour acheter ces produits. Donc il y a l'aspect touristique, en plus à double sens, puisque grâce à cette activité pastorale, on a des beaux paysages. On est désolé, mais sur les paysages qui sont, on pourra effectivement, on aura un temps d'échange après, donc potentiellement avec les mêmes règles du jeu, mais voilà, on avait dit que. Pas de problème. Désolé. J'accepte. David Valence. D'abord, je voulais vous demander d'excuser. Je voulais vous demander d'excuser d'abord mon retard. Il se trouve que j'étais en train de visiter une exploitation agricole avec le président de la Chambre d'agriculture ce matin. Et puis répondre à la question, parce que c'est un peu la question de la vision globale de l'agriculture dans notre département et dans les Vosges. Je crois d'abord qu'il y a un gros travail à faire, et y compris du côté des pouvoirs publics, pour mettre fin à l'agribashing et remettre l'agriculture et l'image des agriculteurs au niveau qu'ils doivent occuper dans notre pays, parce que la France est la France aujourd'hui grâce à ce que l'agriculture a fait et sera, et on a besoin des agriculteurs pour que notre économie fonctionne et pour que chacun puisse aussi vivre dans un pays qui a une certaine souveraineté, une certaine sécurité alimentaire. Donc restaurer l'image de l'agriculture, défendre les agriculteurs et mettre fin à l'agribashing, ça me paraît être une priorité essentielle. Je crois aussi qu'il ne faut pas opposer la notion d'agriculture nourricière à la nécessaire transition agroécologique. De même qu'il ne faut pas opposer la salle de traite et les machines, pour parler production laitière. On doit pouvoir combiner les deux et s'orienter simplement vers ne voir l'agriculture que sous l'angle de la transition agroécologique. C'est une impasse, de même que de s'orienter que sur une agriculture de grande production. Et le troisième élément qui me paraît essentiel, c'est la notion de rémunération du travail en agriculture, c'est-à-dire ma vision de l'agriculture, c'est aussi d'essayer de dégager des voies pour mieux rémunérer le travail agricole dans les années qui viennent et l'adapter aussi aux exigences des générations qui viennent. Je pense notamment aux hors cadres familiaux qui ont envie de s'installer, il y en a beaucoup aujourd'hui. S'agissant spécifiquement des Vosges, je terminerai en disant qu'on est confronté à un défi majeur. Une exploitation sur deux va être à céder dans les Vosges dans les 10 ans qui viennent. Et donc il y a une forme d'urgence dans notre département, peut-être plus encore que dans d'autres départements, à trouver des solutions pour faciliter l'installation des jeunes agriculteurs. Merci, monsieur Valence. Stéphane Viry. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, l'exercice avait déjà eu lieu il y a 5 ans pour poser les bases d'un dialogue pendant l'exercice du mandat. Et je le dis en quelques secondes, pendant 5 ans, c'était véritablement des rendez-vous avec vous, des séquences de travail, des réunions institutionnelles, des éléments permettant d'intervenir, de poser des questions au gouvernement, de déposer des amendements. Donc,
me semble-t-il, un vrai travail d'écoute, de dialogue avec des partenaires comme peuvent l'être les acteurs syndicaux de la filière agricole. Sur le sujet de la vision de l'agriculture française, celle des Vosges, je l'ai dit dans mes documents de campagne, si j'y accorde une place très importante, moi, ma vision, elle est double. Tout d'abord, pour moi, notre agriculture, c'est une production économique. Il faut l'enregistrer comme telle. Il y a effectivement une filière, c'est-à-dire qu'il y a une exigence, une logique de production, c'est-à-dire de capacité à faire pour les exploitants, pour les acteurs économiques, une exigence de commercialisation avec la rémunération qui va derrière, avec les questions de prix. Si on oublie que l'agriculture elle est rattachée à un secteur économique, à mon avis, on fait fausse route. Et cela implique également de réfléchir au métier de l'agriculture, à la formation, à la question des retraites. Pour moi, c'est une filière économique. La deuxième vision que j'ai, au-delà du fait qu'on doit considérer l'agriculture comme une filière à part entière, c'est que l'agriculture elle a une vocation singulière par rapport à la population, c'est qu'elle est nourricière. Et puisqu'elle permet d'alimenter la population, on n'a pas d'autre choix que de la respecter et que de la soutenir. Et il me paraît qu'au fil du temps, la France a baissé la garde sur ces sujets, comme elle l'a baissé par ailleurs sur l'industrie. Peut-être qu'on a un peu masqué, comment dirais-je, la faiblesse politique à l'égard de l'agriculture parce qu'il y avait la PAC avec un certain nombre de dispositifs qui faisaient que ça ne s'est pas effondré comme l'industrie a pu s'effondrer ailleurs en France et dans les Vosges en particulier. Voilà la vision que j'ai, une vision de production économique agricole, une vision d'une France qui se nourrit grâce à son agriculture, tout cela pour une autonomie, pour une indépendance alimentaire nécessaire à notre pays. Merci. Donc je pense que le dernier, sans mettre pas en suspense, voilà, le dernier, Monsieur Gauthier. Si on n'est pas comme avec des champions de foot, ça devrait être comme ça. Merci en tout cas de cette invitation. Effectivement, on a l'habitude de se retrouver pas uniquement en campagne électorale, sur les sessions de la Chambre d'agriculture, évidemment sur les rencontres à la ferme, au niveau des entreprises agroalimentaires, au sein de l'agriculture à Paris et dans les échanges, dans les propositions que vous faites parvenir pour amender les textes qu'on essaye de défendre à l'Assemblée nationale. Je crois que l'agriculture, c'est la France, l'agriculture, c'est les Vosges, et l'agriculture, c'est effectivement indissociable de la ruralité. À une époque où on a essayé de définir, avec maladresse, me semble-t-il, de la part du gouvernement, les secteurs essentiels, non essentiels, la moitié essentielle, comme on ne plus grand-chose, je pense que l'agriculture est un secteur essentiel. La ferme France, la ferme Vosges, ça fait partie de notre territoire, ça fait partie de notre histoire, de l'identité de notre département, et j'ai la faiblesse de penser également de notre avenir. Alors ma vision, c'est qu'effectivement, il faut remettre au cœur du métier des agriculteurs, c'est de nourrir les hommes, nourrir nos concitoyens, donc halte à la décroissance alimentaire, comme on nous proposait encore récemment, notamment avant la guerre en Ukraine. Donc ça pose la question d'une agriculture durable et vivable, je dirais même vivable et durable. Ça pose la question, on y reviendra tout à l'heure, de la souveraineté alimentaire. Qui dit souveraineté alimentaire, ça veut dire rémunération des agriculteurs. Pour être souverain, il faut avoir des agriculteurs qui produisent. Pour avoir des agriculteurs qui produisent, il faut des agriculteurs qui puissent vivre de leur métier, tout simplement. Je rappellerai simplement en conclusion à M. Inder, qui n'a pas de ferme-usine dans les Vosges. Vous connaissez un peu le département, il n'y a pas de ferme-usine dans les Vosges. Je me rassure, on a en moyenne 70 vaches laitières par exploitation, donc ce n'est pas du tout l'image que vous avez des agriculteurs.